Les 4 jours qui séparent ou qui unissent le jour du Yom Kippour et la fête de Sukkot, ces 4 jours correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. Les 4 jours, effectivement, sont placés sous le signe des 4 lettres du nom de Dieu. Ce sont 4 jours sacrés qui portent bonheur. Le nom de Dieu, on le sait, on surnomme le tétragramme, se compose de 4 lettres. Le Yud, qui est la lettre la plus sacrée de l'alphabet. Le Yud épouse calligraphiquement la forme du point, c'est-à-dire qu'il symbolise la tension de l'être qui veut de devenir plus qu'un point, oublier son ego, toutes ses formes, de ne devenir plus qu'un point pour s'inclure dans le néant, et ainsi s'unir au divin, s'unir à Dieu. Et donc le Yud, pour cela, est la lettre la plus sacrée du nom de Dieu. Ensuite viennent la lettre He, qui prend déjà toute une surface. Ensuite la lettre Vav, qui a la forme d'un trait, et qui commence par un Yud en haut, c'est-à-dire qui fait descendre les manifestations divines du Yud tout à fait en bas. Et ce trait, qui est la forme calligraphique de la lettre Vav, eh bien, symbolise des forces divines qui descendent du haut vers le bas et se dévoilent en bas avec la même force qu'elles avaient en haut. Et ensuite, le dernier He, qui symbolise, lui, la dimension féminine du divin, qui se sépare des 3 premières lettres, qui, elles, symbolisent la dimension masculine, entre guillemets, transcendante du divin. La lettre He, c'est la dimension immanente du divin, ce qu'on appelle la dimension féminine de Dieu, la Shekhinah. En effet, on a tendance à croire que Dieu, toujours on lui parle au masculin, mais en vérité, Dieu, évidemment, au-delà du masculin et du féminin, et inclut en lui le masculin et le féminin. La dimension masculine de Dieu, c'est la dimension transcendante de Dieu, au-delà du temps et de l'espace, au-delà du monde, qui s'incarne dans les 3 premières lettres du nom de Dieu, et la dernière lettre, le deuxième He, ce qu'on appelle dans le langage du Zohar, l'araméen, le livre de la splendeur, la base de la Kabbale, le He-Tata, le He inférieur, lui se sépare de la dimension transcendante du divin pour s'incarner dans le matériel. C'est le divin qui devient immanent, ce qu'on appelle la dimension immanente, féminine du divin. Mais les deux, évidemment, n'en font qu'un, comme on le dit tous les matins dans la prière du Shema. Écoute Israël, Dieu, notre Dieu, Hachem, notre Elohim, Dieu est un, Hachem Echad, Dieu est un. Maintenant, ces 4 lettres du nom de Dieu, elles ne s'incarnent pas seulement dans les 4 jours qui unissent Kippour à Sukkot, puisque Kippour s'est tenu hier mercredi et Sukkot commence dimanche soir, mais on les trouve aussi dans la fête de Sukkot elle-même, avec les 4 plantes, le loulav et l'étrog, qui symbolisent aussi ces 4 dimensions célestes du nom de Dieu. En effet, la lumière divine qui est au-delà des noms, eh bien, elle doit se restreindre énormément pour prendre un nom, et elle se restreint, elle se concentre, elle diminue d'intensité au fil des 4 lettres. Elle est beaucoup plus brillante dans la première lettre du nom de Dieu, le Yud, bien sûr, et cette dimension divine, ensuite, elle s'abaisse petit à petit, elle se restreint, elle diminue, elle s'atténue au fur et à mesure des 4 lettres, et la dernière lettre qui se détache de la dimension transcendante pour s'incarner dans le matériel, c'est-à-dire devenir immanente, eh bien cela symbolise l'exil de Dieu dans la matière, où évidemment la lumière divine originelle est complètement cachée, devenue invisible dans la matérialité du monde, mais elle est toujours là. Et c'est symbolisé par les 4 plantes du loulav, le hétrog qui a toutes les qualités symbolise la lettre Yud, le loulav, la feuille de palmier dattier, puisque le hétrog possède à la fois un bon goût et un bon parfum, des bonnes relations avec Dieu et les hommes. La feuille de palmier dattier, son fruit, elle possède un fruit, bien sûr, la datte, qui a un goût merveilleux, des bonnes relations avec Dieu, mais pas de parfum, pas de relation avec les hommes, en tout cas un minimum. Et puis ensuite, il y a les branches de myrte qui ont un bon parfum mais ne font pas de fruits, n'ont pas de goût, qui symbolisent les bonnes relations avec les hommes mais pas avec Dieu. Et le saule qui donc symbolise la 4e lettre du nom de Dieu, celle qui s'exile pour donner la vie à la matière, et qui, le saule donc, eh bien, il n'a aucune qualité, et c'est l'être humain qui n'a aucune relation ni avec Dieu ni avec les hommes, mais s'il est absent du bouquet, le bouquet n'est pas cachère, et tout cela s'enracine encore une fois dans les 4 lettres du nom de Dieu, qui donnent la vie aux 4 jours qui séparent la fête de Pessah, de Kippour et la fête de Sukkot, voilà. Mais au propos de Pessah, on retrouve aussi ces 4 dimensions, ces 4 lettres du nom de Dieu, on les trouve également dans les 4 fils.
le fils Chacham, le fils sage, le maître spirituel qui a toutes les qualités. Et puis ensuite, il y a le fils simple. Il faut être déjà moins érudit pour converser avec lui. Et puis ensuite, il y a le fils qui ne sait même pas poser de questions. Et puis, on est obligé de lui ouvrir la bouche, hein, on est obligé de le pousser à poser des questions. Et puis, il y a le mauvais fils, le pervers, celui qui vient pour critiquer tout le monde, qui se met en dehors de la communauté, et qui symbolise aussi la quatrième lettre du nom de Dieu, celle qui s'incarne dans la matière pour lui donner la vie. Et c'est pour cela que lorsque le Messie sera là, eh bien, la quatrième lettre du nom de Dieu, la dimension immanente du divin, qu'on appelle en hébreu la Shekhinah, ou la présence divine dans la matière, elle se réunira à la dimension transcendante du divin, ce sera la libération de l'exil de Dieu dans la matière, et qui se manifestera aussi par la libération du peuple juif de son exil. Tous les juifs du monde rentreront en Israël et l'humanité entière sera rédemptée par ce retour à la transcendance de l'immanence divine en exil. Maintenant, donc, voilà, ce sont ces 4 jours. Et on les trouve aussi, ces 4 lettres du nom de Dieu, dans les 4 éléments qui sont constitutifs de toute la matière de l'univers, le feu, l'air, l'eau et la terre, puisque le feu, il ne fait que monter, que s'élever, même s'il va détruire tout son combustible, eh bien, tant pis, ça ne le dérange pas, c'est pas grave, il n'aspire qu'à se réunifier au feu céleste dont il émane. Et ensuite, il y a l'air qui est déjà moins noble, il ne fait pas que monter, il plane, comme le dit le célèbre verset de la Genèse, de Bereshit, le souffle, c'est-à-dire l'air, le souffle de Dieu plane au-dessus des eaux. Il plane, il ne descend pas, mais il ne monte pas non plus, contrairement au feu qui ne fait que monter, qui n'est mu que par ce mouvement ascendant de retour à sa source permanente. Et ensuite, il y a les 2 éléments inférieurs qui tirent vers le bas, l'eau qui descend du haut vers le bas, et la terre, bien sûr, qui est complètement immobile. Le serpent a été condamné dans la Genèse à ramper sur la terre, il ne mange que de la terre, et il est toujours triste. Tous les aliments dans sa bouche prennent le goût de la terre. Un jour, un grand maître qui parlait le langage des animaux s'est adressé au serpent et lui a demandé « Pourquoi tu es toujours triste ?» Tous les animaux, et même les êtres humains, ils doivent se battre pour trouver leur pitance, leur nourriture quotidienne. Toi, Dieu t'a béni en te disant que tu ramperais sur la terre et que tu te nourrirais de poussière, donc ta subsistance est assurée, tu n'as pas besoin de te battre. Tu ne connais pas les soucis de te procurer ta pitance quotidienne. Et le serpent a répondu candidement, avec sa tête de serpent. Voilà, il a répondu tranquillement, candidement. Je me fais du souci pour le jour où j'aurai mangé, dévoré toute la terre. Voilà, ce sont des gens qui ne sont jamais contents de leur sort, jamais contents d'eux-mêmes. C'est l'élémentaire qui est également immobile. Alors vous savez que ces 4 éléments se retrouvent dans le caractère de l'être humain. Ils se retrouvent dans les qualités, mais aussi dans ses défauts. Il y a des gens chez qui c'est l'élément feu qui est prédominant chez eux. C'est des gens, dès qu'on les touche, ils se lèvent comme le feu, ils sont orgueilleux, coléreux comme le feu. Il y a des gens chez qui c'est l'élément air qui est prédominant. Air, en hébreu, c'est le même mot qui signifie le souffle ou le vent. Ce sont des gens qui font beaucoup de vent autour d'eux, ils parlent pour ne rien dire, ils aiment parler beaucoup pour ne rien dire, ils aiment se vanter, ce sont des fanfarons. Voilà, c'est les gens chez qui l'élément air est prédominant. Il y en a dont la source spirituelle prédominante, c'est l'élément eau. L'eau fait pousser tous les plaisirs du monde, c'est des gens qui se consument dans les plaisirs de la vie, les plaisirs matériels évidemment. Voilà, c'est leur petit péché, hein. Ils courent après les plaisirs sans arrêt. Et puis il y en a d'autres, c'est l'élément terre qui est prédominant chez eux. Alors l'élément terre, la terre elle est immobile, et puis ce sont des gens qui sont toujours tristes et qui ont du mal à bouger, qui sont fainéants de nature. Mais attention, ces gens-là, puisque si Dieu donne ses défauts correspondant aux 4 éléments qui prédominent dans notre âme animale, Dieu donne aussi la force de caractère pour y remédier. C'est-à-dire que ces gens qui ont l'élément terre en eux, eh bien, c'est des gens qui peuvent être très rigides et avoir des grands principes et qui bondissent le matin pour se lever plus tôt que les autres, justement parce que cet élément terre prédominant en eux leur donne la force et le courage de dominer leur tendance à la paresse et à la tristesse
et finalement, ils deviennent des entrepreneurs performants, encore plus que les autres. Donc voilà, c'est le secret de ces 4 lettres du nom de Dieu qui s'incarnent dans toutes les choses du monde matériel, dans le caractère humain, qui s'incarnent dans les 4 jours qui séparent Yom Kippour de la fête de Sukkot, et puis qui s'incarne dans les 4 fils de la table de Pessah, la Pâque juive, et qui s'incarne aussi dans les 4 plantes de la fête de Sukkot, et qui s'incarne également dans les 4 exils que doit traverser le peuple juif. Mais puisque le peuple juif a déjà récupéré sa terre aujourd'hui, en tout cas en grande partie, grâce à Dieu, même si ce n'est pas encore totalement, eh bien c'est le signe que le Messie arrive très rapidement, que Dieu s'apprête à sortir de son exil et que l'humanité entière sera rédemptée à travers la rédemption du peuple juif. Donc une bonne fête de Sukkot, bonne préparation à Sukkot à toutes et à tous.